J'aurais jamais imaginé ça avant et tout le monde parle que de ça. Pourtant, pour moi, c'est une vraie performance que j'ai faite, mais c'est pas forcément ma plus belle. Tu gagnes le Grand Prix de Proué, un championnat de France. T'as des courses qui sont tellement belles aussi à gagner, qui sont tout aussi dures, mais t'as ça qui se passe devant toi, c'est une vraie claque. Ouais. Bon Valentin, on vient de vous écouter là, le grand témoin à la convention, à l'Assemblée Générale de la Ligue Nationale du Cyclisme. On parle de 2025, mais avant, forcément, on revient sur 2024. On vous a entendu reparler, raconter ce que vous avez vécu ce mois d'août 2024 aux Jeux Olympiques. Ça restera pour l'instant l'un des grands moments de votre carrière. Ouais, c'est un grand moment de ma carrière forcément. C'est quelque chose qui a été assez fabuleux, surtout à Paris. Je pense que c'est aussi dû à ça qu'il y a eu des retombées aussi fortes. Après, c'est un beau moment, enfin mon grand moment de mon année 2024 en tout cas, et c'est vrai que je m'en souviendrai. Ouais. Vous avez parlé du recul. Là, quand on raconte de nouveau, on prend vraiment conscience de ce qui s'est passé à Paris 2024. Ouais, on en prend conscience au fur et à mesure. C'est vrai que quand tout le monde t'en parle, tu prends vite conscience des choses, mais pour moi, c'est pas une fin en soi. C'était un moment magique que je garde en moi et que je garderai toujours en moi. Mais il y a des grandes choses à avoir pour les prochaines années aussi, et que si je veux revivre ces moments-là, faut que je travaille dur et que je fasse tout en sorte pour y arriver. C'est la grande satisfaction de cette saison 2024 parce que elle fut pas facile pour vous. Hein. Elle était pas compliquée, pas facile. C'est une saison moyenne, mitigée, comme j'ai envie de dire, avec un gros résultat aux Jeux Olympiques, des bonnes classiques quand même. Il manquait juste une grosse perf pour pouvoir faire des classiques parfaites, toujours dans le top 5, top 7. Donc c'était des bonnes classiques, mais il manquait toujours un gros résultat. Et j'espère que l'année prochaine, je vais réussir à aller chercher ce petit résultat qui me manque pour faire une très belle année. Alors justement, ce résultat qui manque, c'est cette victoire sur le Tour à laquelle vous courez. Hein. Ouais, toujours placé, jamais gagnant. C'est à moi de retourner la chose pour essayer de gagner sur le Tour de France cette année. Il y a aussi les classiques qui vont me tenir à cœur. Après, on verra quel sera mon programme. Je ne sais pas encore si je serai au départ du Tour. On verra tout ça tranquillement avec l'équipe pour pouvoir créer le meilleur programme pour moi et que je puisse m'épanouir au mieux dans cette année 2025. Vous ne savez pas si vous serez au départ, mais vous connaissez le parcours. Ça passe en Bretagne. Ouais, bien sûr, ça passe en Bretagne. Il y a des très beaux parcours que je connais bien. Je connais déjà pas mal de routes sur toutes les étapes de l'Ouest, donc c'est clair que ça peut être un avantage. Après, on verra aussi quel sera le parcours qui me correspondra le mieux pour pouvoir performer. Il faut pas se mettre de barrières, pas de limites, mais on verra avec l'équipe. C'est vrai que forcément, j'ai envie d'y être sur ce Tour de France avec le passage dans l'Ouest et des étapes qui, pour moi, peuvent bien me correspondre. On vous suit depuis longtemps, Valentin. Vous allez entamer votre 7e année chez les pros, hein, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui a changé chez Valentin Madoise de ses débuts, quand on vous a connu? Vous n'aviez pas signé encore votre contrat pro? Je sais pas grand-chose. Je reste toujours le même. C'est juste que j'ai de l'expérience en plus, la maturité sûrement. Je me connais très bien, mieux même que quand je suis passé pro. Et c'est vrai que j'aime beaucoup comprendre moi ma manière de fonctionner, mon corps, comment il réagit à chaque épreuve. Donc c'est un avantage maintenant que je commence à avoir. Je pense que je suis arrivé à maturité complètement physique, donc à moi de travailler encore plus dur pour pouvoir atteindre mes objectifs maintenant. Vous aurez cru que le cyclisme évolue autant en 7 ans? Oui, forcément, on est sur il y a de plus en plus d'argent dans le vélo, donc à partir de là, forcément que le milieu cycliste allait évoluer. Après, ça fait partie, comme la société, hein, de nos jours, on est dans une sans cesse évolution. Il faut juste s'adapter au mieux à tout ça. Vous faites partie des anciens maintenant du peloton. Comment vous voyez cette jeunesse qui débarque? Ouais, je suis parti, je pense que je suis dans la moyenne médiane, 27 ans, 28 ans, c'est à peu près ça, mais oui, ouais, je commence à faire partie des anciens. Ouais, je vois ça je regarde avec beaucoup d'attention. Je pense qu'il y a des profils complètement différents qui passent pro. Il y en a qui sont à l'écoute de leur corps, qui demandent des conseils. D'autres, au contraire, ils ont besoin de rien. Et c'est à nous de pouvoir leur faire redescendre aussi sur terre et savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est notre rôle aussi de pouvoir les conseiller au mieux, même si pour eux, ils ont tout à fait raison, pour éviter qu'ils se plantent. Donc c'est des combats sans cesse. Après, voilà, on est concentré aussi à faire notre carrière, à gagner des courses et à faire les meilleures performances possibles sur les grosses courses. Je sais que vous vous intéressez à tout. Vous avez forcément entendu parler ces derniers jours, ces derniers temps, le cyclisme français en danger. Vous en pensez quoi, vous? Faut faire attention. C'est vrai qu'on est arrivé à un stade où il y a des équipes qui peut-être galèrent à avoir des partenaires. Après, je me fais pas trop de soucis. On est dans un sport qui est quand même très médiatisé. Aux équipes de faire le maximum pour pouvoir garder leur contact. Après, on est forcément dans un moment où il faut aller chercher des fonds, il faut aller chercher de l'argent pour pouvoir suivre les plus grosses équipes. C'est ça le plus dur.
Mais je pense que d'une manière de travailler d'une manière un peu différente, il y a toujours moyen d'aller faire de très belles choses et de les concurrencer, peut-être pas sur toute l'année, mais sur une bonne partie de la saison. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Valentin Madouas pour 2025? Déjà un maximum de victoires, prendre du plaisir, avoir une bonne santé, et à partir de là, tout ira bien. Et autre départ du Tour de France. Sûrement, on verra selon les... Je ne sais pas encore. Merci. Merci.